Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre graphiquement des inéquations. Dans cette vidéo, nous allons aborder le cas numéro 2, les inéquations de la forme f de x supérieur ou égal à g de x, f de x strictement supérieur à g de x, etc., etc. Pour rappel, le cas numéro 1 était la résolution des équations f de x supérieur ou égal à k, f de x inférieur strictement à k, etc., etc., où k était une constante indépendante de la variable x. Dans notre cas numéro 2, f et g sont deux fonctions de la variable x. En fait, le cas numéro 1 est un cas particulier du cas numéro 2. C'est le cas lorsque g de x est une constante. La démarche reste la même. Il faut dans un premier cas tracer cf et cg, les courbes représentatives de nos fonctions f et g, dans un même repère. Une fois que cela est fait, on donne toutes les abscisses des points satisfaisant la contrainte. Appliquons la démarche, on va s'aider des deux représentations graphiques que nous avons ici. Nous allons dire que la courbe rouge, c'est la courbe représentative d'une fonction f, donc c'est f, et la courbe bleue, c'est la courbe représentative de notre fonction g. CG. On va résoudre deux inéquations, f de x strictement inférieur ou égal à g de x et f de x inférieur ou égal à g de x. Commençons par résoudre f de x strictement inférieur à g de x. Eh bien, les solutions de cette inéquation sont les abscisses des points de CF situés strictement sous CG. Identifions quelles sont ces abscisses. On vient ici sur la représentation graphique et nous, on veut les abscisses des points de CF situés strictement sous CG. Donc on va regarder les endroits où la courbe représentative de F est sous la courbe représentative de G. Donc les endroits où la courbe rouge est située sous la courbe bleue. Eh bien, cela se trouve ici, sur l'intervalle que je suis en train de tracer en vert. Ce qui se passe, c'est qu'on va exclure les valeurs limites 1 et 0 parce que l'inégalité est stricte. On ne prend pas les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes, puisque l'on veut que f de x soit strictement inférieur à g de x. La solution de notre inéquation est donc S égale, donc on va prendre toutes les abscisses des points de CF situés strictement sous CG. 0, exclu, 1, exclu. Intéressons-nous maintenant à la deuxième inéquation. Eh bien, les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x sont les abscisses des points de CF situés sur et au-dessus de la courbe CG. Donc, si on reprend la figure qui est ici, on va regarder les endroits où la courbe représentative de f est en dessous de la courbe représentative de g. Donc, on a cette zone-ci toujours entre 0 et 1. La différence, c'est que cette fois-ci, f de x peut être égal à g de x. Donc, on va prendre les abscisses des points d'intersection. Ainsi, les solutions de notre inéquation, donc ce sont tous les réels compris entre 0 inclus et 1 inclus. Donc, lorsque l'inégalité est stricte, on ne prend pas les abscisses des éventuels points d'intersection entre les deux courbes. Si l'inégalité est large, c'est-à-dire inférieur égal ou supérieur égal, là, on peut prendre les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes, s'il y en a bien sûr. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.